Shalom, 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 peuple de Dieu. Nous débutons dans le livre de Philippiens 4, versets 4 à 7. Il est écrit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Nous parlons aujourd'hui de garder la joie en toutes circonstances. J'ai prie que Dieu ouvre tes oreilles. J'ai prie que Dieu ouvre tes yeux pour que tu comprennes cette vérité. Pour que tu comprennes ce commandement. Que tes pensées soient gardées en Jésus-Christ, au nom de Yeshua. Ici, c'est l'apôtre Paul qui recommandait aux Philippiens à l'époque, mais aujourd'hui, à toi et moi, en tant que chrétiens, d'être toujours dans la présence de Dieu afin de produire les fruits de l'esprit, ici symbolisés par la joie. Notre joie, notre sérénité ne dépend pas, ne doit pas dépendre des circonstances, des situations de nos vies. La source de notre joie doit être basée sur la présence de Jésus-Christ dans notre vie. C'est parce que nous avons foi en lui, nous avons foi en Jésus, que nous avons cette joie, que nous sommes sereins. C'est parce que Dieu est toujours dans la joie que nous le sommes aussi. Car nous sommes faits à son image. D'ailleurs, la Bible dit, car la joie de mon Seigneur est ma force. Dans Néhémie 8, 10, la joie de mon Seigneur est ma force. Il ne s'agit pas ici d'être content. Être content est lié à une circonstance, une situation. Donc être content est éphémère. C'est limité. La joie de mon Dieu est une force spirituelle qui me donne la capacité de me maintenir dans la joie sur cette terre. Malgré tout ce qui peut m'entourer, je suis dans la joie parce que j'ai la force, parce que je suis l'image de Dieu. Dieu ne veut pas nous voir tristes. Il ne veut pas voir qui que ce soit. Il veut voir tous ses enfants dans la joie, en tout le temps. Et ce maintien n'est possible que dans le Seigneur, que dans sa présence. L'apôtre Paul ne s'arrête pas par là. Il continue dans sa recommandation. Il nous demande d'avoir la douceur du cœur, cette bienveillance qui témoigne à notre entourage, l'assurance que nous avons envers Dieu. Il témoigne comment nous sommes, comment Dieu, il témoigne cette image que nous devons représenter au monde, afin que tout le monde, chrétien ou pas, sache que nous sommes doux de cœur. C'est quelque chose que nous dégageons. Nous dégageons l'amour, la paix, la sérénité, le calme. Que nous portons le fruit de l'esprit. C'est un témoignage. Nous sommes des témoins de Jésus-Christ. Cette douceur, je voulais dire, est une manifestation
un témoignage de la présence de Dieu dans nos vies. C'est une attitude que nous affichons, quelles que soient les circonstances de la vie. D'ailleurs, il continue, il dit, le Seigneur est proche, le voile est déchiré, il peut toquer à n'importe quel moment de notre vie. Nous devons être prêts, nous devons produire du fruit. C'est une manière de nous mettre en garde, afin de ne pas perdre notre salut. C'est un commandement. Réjouissez-vous. Nous sommes la lumière de Dieu au monde. Nous devons amener le règne de Dieu sur terre par notre comportement. C'est ce que Dieu attend de nous. L'apôtre Paul continue en disant, nous n'avons pas à nous inquiéter pour quoi que ce soit. Nous n'avons pas à nous inquiéter. Nous n'avons qu'à faire confiance à Dieu. Car nous savons que tout ce qui nous arrive ou qui nous arrivera concourt à notre bien, nous qui aimons Dieu. Vous savez, un cœur inquiet, c'est un cœur qui n'est pas concentré, qui n'est plutôt concentré que sur comment trouver une solution à son problème. C'est un cœur qui ne cherche pas d'abord Dieu. Donc, c'est un cœur qui est tourné. Donc, c'est comme toi-même, tu veux faire la solution par toi-même. Or, nous ne sommes forts qu'en Jésus-Christ. C'est un cœur chargé. Et Jésus dit, venez à moi, vous qui êtes chargés. Venez vous décharger à moi par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance, en faisant des actions de grâce. C'est ce que Jésus-Christ nous demande. Jésus-Christ nous demande que nous ayons cette attitude-là, que nous sachions toujours, en toute chose, chercher d'abord sa présence. C'est ainsi, par cet échange, nous ferons connaître tous nos besoins. Vous savez, faire connaître quelque chose, c'est montrer la chose dans tous ses détails. Ce n'est pas juste donner une information, c'est montrer la chose dans tous ses détails. Alors, faire connaître nos besoins par des prières, c'est avoir un échange détaillé et profond avec Dieu. C'est savoir s'étaler devant Dieu. Nous n'avons qu'à lui faire connaître nos besoins par des prières et des supplications. Bien que nous savons que, avant que nous ouvrons notre bouche, son esprit nous sonde en profondeur et connaît déjà nos besoins avant même que nous le lui demandons. N'est-ce pas? Mais nos prières sont juste comme un rappel. C'est une manière de lui montrer notre dépendance en lui donnant plutôt la primeur et la première place. Lui dire qu'il est notre source, notre pourvoyeur. Nous n'avons pas d'autre solution que lui. C'est juste lui demander d'avoir un regard sur nos besoins et d'y apporter une réponse selon sa richesse, pas selon nos mérites. Et nous savons dans nos cœurs, quand bien même nous demandons, qu'il répondra. À coup sûr, il répondra, mais ça sera selon son temps. Parce que lui, il est toujours en temps. Il répond toujours au temps parfait, je vais dire. Il est toujours dans le temps. Il n'est jamais en retard. Alors, faire des supplications ou une supplication, c'est une demande d'une faveur. C'est une demande d'une faveur, sachant qu'on ne la mérite pas.
En suppliant, nous venons reconnaître nos fautes. Nous venons insister jusqu'à obtenir résultat. C'est venir reconnaître qu'il n'y a pas d'autre manière que par Dieu pour avoir une solution. C'est savoir se faire petit en demandant miséricorde. Comme un petit enfant qui a faim, demandant avec insistance à ses parents à manger jusqu'à ce qu'on lui donnera la nourriture. L'apôtre Paul finit par ce qui est important, faire des actions de grâce. Vous savez, naturellement, l'être humain ne sait pas donner. Il a des difficultés à donner. Effectivement, faire des actions de grâce, c'est donner quelque chose à un être humain physiquement parlant. Si toi, en donnant, tu regardes à cette personne, à cet humain que tu donnes, ton don risque de ne pas avoir l'effet escompté. Et tu risques de perdre et ton argent et ton temps pour rien. Parce que tu attendras longtemps sans réponse. Car tu as donné à la personne devant toi et non à Dieu. Voilà pourquoi quand tu donnes, tu murmures. Tu donnes ce que tu veux, ce que tu penses. Tu donnes le reste. Tu ne donnes pas ce que Dieu mérite. Ce qu'il faut comprendre, Dieu n'a pas besoin de ton argent. Il est la source de la richesse de ce monde. Il a l'or et l'argent, lui appartient. Il n'a pas besoin de tes biens. Seulement, quand tu viens donner, tu viens reconnaître ce qu'il est dans ta vie. Tu viens lui montrer combien tu es fidèle. Même si c'est un être humain qui reçoit tes dons, c'est un geste que tu poses par la foi. Par la foi en ton Dieu. D'où ce n'est pas la personne que tu vois qui le reçoit, mais c'est à Dieu que tu donnes. Quand tu fais ces gestes par la foi, c'est comme si tu forçais la main de Dieu. Tu provoquais Dieu. C'est dire à Dieu, je te remercie d'avance, car j'ai pris pour moi. C'est dire à Dieu, même si mes yeux physiques n'ont rien vu encore, ce que tu m'as donné, je ne l'ai pas encore vu physiquement, mais mon esprit sait. Mon esprit sait que j'ai reçu quelque chose. Mon esprit est en confiance. Et je sais que j'ai déjà pris pour moi. Je viens juste reconnaître et te remercier plutôt pour tout ce que tu as fait. Mon esprit sait que j'ai reçu. Parce que la chose de Dieu, ça ne se fait que par la foi. Et la foi, ce n'est pas quand on obtient qu'on a la foi. C'est quand on sait, on a conscience en qui il est. On sait qu'on le recevra. Et vous savez, la première réponse que Dieu donnera, ce n'est pas qu'il va, non, il t'envoie la voiture que tu cherchais, ou il te donne l'argent que tu cherchais, non. La première réponse de Dieu, après toute cette prière, c'est la paix. C'est une assurance qu'il te donne. Tu sentiras la paix dans ton cœur. La paix que le monde ne connaît pas. La paix qui surpasse toute intelligence humaine. Tout entendement humain. qu'en plein milieu de problèmes, en plein milieu de chaos, tu es calme, tu es serein. Tu es calme intérieurement. Parce que Dieu, quand tu es troublé intérieurement, comment il peut te parler? Il peut parler, tu ne l'entendras pas. Lui, il commence par te donner la paix. Et c'est dans cette attitude que que Dieu va te dire ce qu'il faut faire. Parce que
Il va te dire la parole qu'il faut, le mot qu'il faut, la phrase qu'il faut. C'est ainsi que nous disons, cette paix témoignera de la confiance que tu as en Dieu. Parce que c'est quand tu sais ce que Dieu fait là, tu n'as pas à t'inquiéter. Il paraît impossible de ne jamais nous faire des soucis. Hein? C'est presque impossible. Nous avons tous des raisons à nous inquiéter. Que ce soit au travail, à la maison, à l'école. Mais cette inquiétude ne nous donnera pas de solution. Ni ne changera pas quelque chose. Ou n'effacera pas le problème. Mais en toute chose, fais confiance à Dieu. C'est ainsi que tu garderas ta joie. Tu garderas la paix. Tu produiras ce qui est de Dieu. Nous savons tous la joie véritable et ce qui est produit par l'esprit. Parce que ce n'est pas naturel, ce n'est pas quelque chose de physique. Mais ce qui dévoile la joie en nous, c'est la connaissance de la vérité. C'est parce que tu sais ce que Dieu est en train de faire, que malgré le chaos autour de toi, tu restes serein. C'est en gardant dans tes pensées ce que tu connais de Dieu que tu restes sous contrôle. Et c'est par rapport à cette connaissance de Dieu que tu te rapproches ou tu t'éloignes de Dieu. Parce que si tu connais vraiment Dieu là, tu seras plus close, plus rapproché. Mais si tu le connais superficiellement, tu seras très loin. Alors, notre attitude intérieure ne doit pas dépendre des circonstances de vie. Car nous connaissons notre Dieu. Nous connaissons qu'il est au contrôle de tout. Alors, transformons nos inquiétudes. Transforme tes inquiétudes, mon frère. Transforme-le en prière, en supplication. Et que cette prière soit accompagnée d'une attitude de reconnaissance. Accompagne tes prières plutôt avec des actions de grâce. Et Dieu qui est au ciel, notre Père, les miséricordes, te donnera la paix surnaturelle, je voulais dire. Il te donnera ce que le monde ne connaît pas. Il te donnera la paix qui surpasse tout entendement afin de te préparer à entendre sa voix, à entendre sa solution. Vous savez, on peut faire semblant pour montrer à notre entourage sur Facebook ou à des amis ou sur d'autres réseaux sociaux que l'on vit en paix, qu'on vit dans le bonheur. Or, au fond de nous-mêmes, intérieurement, l'on souffre. L'hypocrisie tue à petit feu. Elle tue intérieurement. La vraie joie, le vrai bonheur tire sa source dans la connaissance de la vérité, la connaissance de la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, soigne ton cœur par la parole. Par la parole, tu vivras heureux. Tu vivras dans la joie. Tu as besoin de la parole. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ.